Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et j'ai très envie de vous partager une pépite que j'ai découverte dans plusieurs ouvrages et notamment dernièrement dans un petit livre que j'ai acheté pour mon fils qui est en pleine réflexion d'orientation pour le lycée et ensuite d'orientation professionnelle qui s'appelle Trouve le verbe de ta vie. Et j'adore cette vision qui permet plutôt que de se focaliser sur un métier, de se focaliser sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Et du coup, je trouve que ça ouvre tous les champs des possibles parce que vraiment, au lieu de se cantonner à une étiquette d'un métier qui peut être assez restrictive, on peut vraiment réfléchir de manière large à ce qu'on a envie de faire de notre vie, à ce qu'on aime faire, à ce qui nous nourrit, à ce qui nous anime et de voir comment est-ce que dans les différentes phases de notre vie, autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, on arrive à intégrer ce verbe et ces activités qui nous nourrissent, qui nous font du bien et qui permettent de contribuer à la société. Donc, l'auteur propose de réfléchir de la manière suivante. Par exemple, si votre verbe c'était construire, vous pourriez très bien appliquer ce verbe dans le métier d'architecte, de maçon, de constructeur de site web. Si votre verbe de vie c'est prendre soin, vous pouvez l'utiliser en tant qu'infirmière, en tant que médecin, en tant qu'enseignant, en tant que femme ou homme de ménage, en tant que thérapeute, etc. Si votre verbe de vie c'est transmettre, vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes enseignant, formateur, guide, accompagnateur dans différents sites, par exemple en montagne, guide de montagne, etc. En tant que thérapeute, en tant que chef d'entreprise qui souhaite transmettre son savoir et ses connaissances dans un domaine particulier. Si votre verbe de vie c'est créer, vous pouvez être artiste peintre, écrivain, poète, comédien, etc., etc. Donc en fait, ça permet vraiment de déterminer qu'est-ce qu'on aime faire dans notre quotidien, qu'est-ce qui nous nourrit en fait, quelles sont les activités dans lesquelles on se sent bien, et au travers de ces activités, déterminer quel est le verbe qui ressort derrière et qui fait que on se sent utile, qu'on sent qu'on donne du sens à notre vie et qu'on a envie de continuer dans cette voie-là. Ça m'a fait beaucoup réfléchir de mon côté et je me suis rendu compte que j'avais deux verbes qui étaient vraiment essentiels pour moi. C'est transmettre mes connaissances, transmettre mon expérience, transmettre les énergies et les diffuser et créer des œuvres d'art, créer des vidéos, créer des concepts, des accompagnements qui me permettent de transmettre et de voir comment on peut aussi avoir l'aptitude à jongler d'un verbe à l'autre et à mélanger les verbes en fait pour en faire quelque chose de très personnel et de voir comment dans notre vie on a pu à différents moments exprimer ces verbes dans les différentes phases de notre vie, dans les différents milieux, dans nos différents métiers. Et je trouve ça très intéressant de faire ce petit flashback et de se poser la question de quel est mon verbe de vie, qu'est-ce que j'ai envie de manifester. Et ça nous permet de nous ouvrir, notamment pour une orientation professionnelle, pour un questionnement aussi de réorientation professionnelle, où on a envie de se réinventer un métier, ou pour un questionnement dans un poste qu'on peut avoir à l'heure actuelle et sur lequel on s'interroge sur le fait de rester ou de pas rester et de voir si est-ce qu'il y a moyen d'intégrer de manière plus consciente et de manière plus importante le verbe de vie qui nous anime et de faire vraiment ce qui nous rend heureux tout en le mettant au service de notre emploi actuel et de la communauté. Alors sur ce, je vous invite à réfléchir à votre verbe de vie et à me faire connaître en commentaire vos trouvailles et vos perles.
Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, bye bye.